Bandao, que je vous demande d'accueillir par les ovations s'il vous plaît. Nous aurons dû faire comme une biographie, mais comme la personne est parmi nous, nous voulons entendre de sa bouche tout ce qu'il va dire par rapport à sa vie. Nous allons commencer par une présentation personnelle. Pasteur, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nous, c'est-à-dire votre nom complet, votre année de lieu de naissance et nous dire quelques mots sur votre famille. Gloire à Dieu, Mamou Péaya, au feu fort, quand il est et quand je me suis converti, on m'a nommé Isaac. Mamou Péaya, au feu fort. Mon nom c'est Oussoufo. Quelqu'un qui a parti. Et une fois que j'ai fait Isaac. Donc on m'a donné ce nom Isaac. Donc le nom c'est pasteur Bandavo Isaac. Je suis désabri et je travaille au village de Nientaya. Et l'église s'appelle Bon Samaritain, c'est une église de l'Assemblée de Dieu. Et je suis là-bas pour le ministère et je sors maintenant pour d'autres localités. C'est bien. Nous voulons savoir votre année de naissance. Vous venez à quel moment? J'ai 86 ans. Vous allez peut-être nous dire quelques mots sur votre famille. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez combien d'enfants? Combien de petits? Je suis marié à 50 ans maintenant. J'ai 6 enfants et 12 petits-fils. Comment vous avez rencontré le Seigneur? Quand les missionnaires sont arrivés dans notre région, mon père sont venus évangéliser dans notre région. C'est là que j'ai reçu le Seigneur Jésus. Votre grand-père est venu là-bas. Et je venais dans son église. Et 2 gens que j'ai pris part dans cette assemblée. Et en tout cas, ils se sont rendus compte que j'étais éloigné de l'église. Et ils m'ont ordonné d'aller prendre part au culte avec le pasteur Bamba. J'ai reçu la c'est au temps de Maurice Abego que nous sommes convertis. Et c'est en ce moment que j'ai reçu le Seigneur Jésus. Donc en 1967. Ça fait vraiment longtemps. Donc, nous vont s'asseoir.
Et nous étions devenus des enfants de pasteurs. A permis que nous soyons bien éduqués par les pasteurs Boudba, pour que nous demeurions dans la foi. Et en même temps, les gens partaient en Côte d'Ivoire et moi aussi j'y suis allé. C'est bon, ça va venir. Merci. Quel impact cette rencontre a-t-il eu sur votre vie? Et quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, il était question du réveil qui arrivait et que chacun devait demander à Dieu pour avoir des dons. Et j'ai dit, je veux tous les dons de Dieu. Il n'y a pas un Syrian qui est venu de Watomé. Comme la 1971, j'ai fréquenté l'église Pater Kiré Gédéon et c'est en 1971 que le Seigneur m'a choisi. C'est bon. Pasteur, avant d'être pasteur, quelle est votre activité principale? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit qu'on peut appeler Jopé et j'ai travaillé dans une entreprise appelée ISCAP. Et nous quittions Jopé pour aller à Abidjan parce qu'il n'y avait pas assez d'église à l'époque. Et j'étais responsabilisé comme responsable de l'évangélisation et on évangélisait partout. D'accord. On va parler de l'appel au ministère. Donc, vous parlez maintenant de ce moment unique, votre appel au Seigneur. Comment Dieu vous a-t-il appelé? Parce que quand vous étiez avant ça, je crois que la vie que vous meniez vous rapportait beaucoup de choses. Mais vous avez quand même accepté l'appel. Comment ça a été? Je travaillais à Jopé. Et Jopé, je revenais de temps en temps au pays. Et quand je suis reparti, elle est là. Et j'ai reçu la révélation que je viendrais continuer d'être Dieu à la maison. Et on m'a permis de venir faire un stade avec les pasteurs pour voir si j'avais un bon comportement avant de continuer. J'ai évangélisé et j'étais un homme de prière durant 15 ans, bien avant de devenir pasteur. Avant maintenant qu'on me donne maintenant la grâce et l'opportunité d'aller à l'école biblique. Donc si vous pouvez le dire, à quelle année vous êtes allé à l'école biblique? Il y a eu une bonne école biblique. Ça fait 39 ans que je suis à l'école biblique. Et je suis sorti de l'école publique, ça fait 36 ans maintenant. La formation s'est déroulée dans quelle école biblique? J'en fais l'école biblique. Et c'était à San Luis que j'ai reçu ma formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette formation? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant cette période? Je ne peux pas tout expliquer. Je vais juste résumer parce que c'est assez. J'ai rencontré tout ça. Il y a un moment fort, ce que tu peux partager avec nous.
Vous savez, personne ne peut aller à l'école publique sans rencontrer des problèmes. J'ai rencontré la faim, des maladies. Et des accusations venant même des élèves, des camarades élèves, et nous avons reçu tout cela. Et tout est fini. D'accord, merci. Quand avez-vous été consacré, pasteur? Par une petite prière. Une petite prière hier, à Ouagadougou. C'était à Ouaga, on avait l'imposition des mains, la consécration c'était à Ouaga. Alors c'était au niveau du 75e anniversaire au départ, quand ils inauguraient cet endroit-là qui nous ont fait la visite. Il fallait avoir 12 ans d'ancienneté dans le ministère pastoral. Donc j'avais 10 ans voilà, le ministère pastoral avant de recevoir ma consécration. Oui, si je peux le dire rapidement, dans quelle localité il a servi Dieu? C'est à Zambé seulement où il a servi à votre Wellington, Ziboléam, le pasteur Yam Toumouen en Toumna, Sinayam, Sinaziboro, Sinaziboro. Puis même si ce n'est pas pour J'avais 2 ans avec le papa Pouga. Dans le soir, et on fait comment tension au Diara. 3e année, je suis allé à Diara. On dit Diara, il n'a rien taille à Massa. Et maintenant, de Diara, je suis venu à Yentaï. Il passait à la pile, on n'a pas pris d'abord en partie, on n'a pas passé à la banque avec Tony. Avant d'être pasteur, c'est vrai que j'ai ouvert beaucoup d'églises, mais cela n'est pas compté. C'est quand il le parle devant, je ne sais pas pour Bayuma et Ibu. 2 ans après l'école, j'ai été là. Comment tension au Diara. Avant qu'on m'envoie maintenant, et après 13 ans, je suis parti maintenant à Yentaï. Et c'est là que je suis aujourd'hui. D'accord, il nous a déjà dit combien d'années il a fait jusqu'aujourd'hui en tant que pasteur. Mais est-ce que au cours de cette période, est-ce qu'il a un témoignage de conversion, de guérison pour nous édifier? Il y a un ministère de technicien, ils sont pas mariés. Voilà, net c'est bomban sama kasana. Ils ont pris le temps de ah, quand nous comment Sindam pas mal qu'une taille pas. Les gens qui sont délivrés des démons chaque année peuvent atteindre 100 année. La haine n'est pas là pour Catherine son mandat. Mais si c'est des guérisons, je ne peux pas. Pour nous avoir les jurés, c'est dans Catherine. Kami dans son malheureusement, les que les gens amènent de la haine banni qui calait, nous m'en parlez. Nous n'y a plus ils sont nés. Il y a un bébé par maman, un bébé. C'est à dire à Yokoye par moi. Allez, il s'est demandé, mais il n'a pas. Il se trouve là-bas, mais c'est la quantité. Et d'autres personnes vont l'église. Vous savez qu'il a des maisons qui hébergent toutes ces personnes-là. Et d'ici là, ils vont partir, une autre fois va venir. Donc, il a dit que lors de la formation, il y a eu beaucoup de preuves. Mais pendant l'exercice de sa fonction en tant que pasteur, un défi qu'il a relevé et quelles leçons il en a tiré. La bonne, j'aime sur les pas marque que l'on nous repose. J'aime bien plus de ton maintenant, pour les marques qu'à ça pour y. Il y a toujours des preuves dans l'œuvre de Dieu. Toutes les épreuves arrivent. Dieu nous apporte la puissance de triompher dans ces épreuves. Les années passées, mon épouse est tombée malade et personne ne savait qu'elle allait se relever, mais Dieu l'a guérie.
les années passées, mon fils est tombé gravement malade, mais Dieu l'a guéri. J'ai construit une église, l'église est tombée et j'ai reconstruit encore. On peut réaliser certaines choses et ça ne marche pas comme il se doit. Je ne peux détailler tout. D'accord, ce qu'on va ajouter, vous avez travaillé jusque-là. Est-ce que vous avez les défis que vous pensez que vous devez relever toujours pour vous trouver que c'est accompli? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pour les défis, je veux que le peuple de Dieu qui suit Dieu, il n'ait pas peur. Si le chemin de la foi, c'est après les épreuves de la souffrance que tu reçois la puissance de Dieu. Et si quelqu'un suit Jésus, il faut qu'il accepte la souffrance et les difficultés comme Jésus l'a pris sur la croix. C'est ma prière et mon défi. D'accord, on a anticipé peut-être ce que je vais lui demander encore. Il y a les jeunes pasteurs qui sont là. Quel conseil ou quelle orientation aimeriez-vous donner par rapport à l'œuvre de Dieu? Biti pasteur comme il s'est mis en choca, la voix est sacrée là, et non combat. Je conseille à ces jeunes et nous qui sommes les anciens, les aînés, que nous soyons comme Moïse et que ces jeunes soient comme les Josué. Moïse a promis à Dieu que rien ne se tiendra. Et je prie que tous ces jeunes pasteurs croient en cela, et ça sera ainsi pour eux. De la façon, l'autorité que Jésus a eue, nous allons prier pour qu'il puisse avoir cette autorité. Je veux donc conseiller un chrétien doit être un Caleb ou un Josué. Et quand ils se sont approchés de Canaan, quand les gens sont partis, ils ont parlé toutes les promesses qu'ils avaient reçues. Mais ces deux personnes n'ont pas oublié. Et là où nous sommes actuellement, et ces problèmes qui nous entourent est comparable à la situation qu'ils ont trouvée à Canaan. Et si nous avons la foi comme Caleb et Josué, nous gérons la victoire. Voici mon premier conseil. Dans Jean 14, Jésus nous a donné le pouvoir. Et d'aller faire tout ce que lui a fait. Nous avons plus que lui. Je partage cela avec les enfants, les petits-fils et tous ceux qui travaillent mieux que nous. Ce que nous n'avons pas réalisé, qu'ils puissent réaliser cela. Merci infiniment à Papa Bandaro pour ce témoignage de foi, d'humilité et de fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous avez semé. Bien aimé, est-ce qu'on peut l'applaudir encore?
Merci à papa.